Europe 1, 8h13. Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale avec un copain, Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce, salut Bruce, pardon. Oui, très bien, bravo. Alexandre, on va revenir sur l'intervention du chef de l'État. Il a cité, je ne sais pas le nombre de fois, mais c'est vraiment énorme, plusieurs dizaines de fois, l'Allemagne. Le modèle allemand. Est-ce que c'est vraiment une grande référence, une bonne référence, le modèle allemand? Il a raison de le citer autant, le chef de l'État? Il a peut-être raison de le citer autant, mais c'est une référence économique incontestable dans un certain nombre de domaines, mais c'est un pays qui traverse la même crise que nous. Peut-être d'ailleurs est-ce l'annonce de cette vie politique européenne qui est en train de naître. On a vu Dieter Greux, le secrétaire général de la CDU, s'en prendre devant l'UMP à François Hollande, comme si c'était le membre d'une opposition à laquelle qu'il combat finalement, comme s'il était un dirigeant de l'UMP. C'est une grande nouveauté. Mais du coup, il faut faire peut-être attention sur les illusions que certains peuvent avoir sur la stabilité de l'Allemagne. C'est vrai que sur le plan économique, l'Allemagne fait la course en tête. C'est vrai que sur le plan politique, Angela Merkel n'est pas menacée avant 2013. Elle a donc 1 an et demi de plus pour mettre en place la nouvelle architecture européenne. Mais derrière, il y a quand même de grandes incertitudes. Et pour ma part, je ne suis pas persuadé que nous irons jusqu'à 2013 pour ce qui est du gouvernement actuel d'Angela Merkel. Alors, il faut rappeler que c'est une coalition qui est au pouvoir en Allemagne. C'était une coalition, car le Parti libéral, le partenaire mineur, est aujourd'hui durablement dans tous les sondages en dessous de 5%, très en dessous de 5%. Il baisse vers vers 1-2%, et le redressement devrait venir avec un changement de secrétaire général. Personne n'y croit. Donc en fait, il n'y a pas de majorité, ou celle-ci n'existe que sur le papier, car les députés libéraux n'ont pas derrière eux des électeurs. Derrière cela, il y a aussi un cercle conservateur qui est né dans la CDU, qui conteste Angela Merkel. Pourtant, sa popularité n'est pas entamée, mais ceci veut dire qu'elle pourrait très bien être obligée, ne serait-ce que pour faire passer ces mesures qui doivent être constitutionnelles, sur les déficits publics, sur l'union budgétaire, appeler les sociodémocrates à un moment donné à gouverner avec elle. Et à ce moment-là, la stabilité dont on vante tant ne serait pas exactement la même. Merci Alexandre Adler.